Our son Daniel got very sick. Pendant sa mission en Afrique, notre fils Daniel est tombé gravement malade et a été transporté dans un établissement médical aux ressources limitées. En lisant la première lettre qu'il nous a envoyée après sa maladie, nous attendions à ce qu'il soit découragé. Mais au lieu de cela, il a écrit « Alors que j'étais allongé aux urgences, je me sentais en paix. Je n'ai jamais été aussi heureux de manière aussi constante et systématique. » Lorsque nous avons lu ces paroles, ma femme et moi avons été submergés par l'émotion. Heureux de manière aussi constante et systématique. Nous n'avions jamais entendu le bonheur décrit de cette façon, mais ces paroles résonnèrent dans notre cœur. Nous savions que le bonheur qu'il décrivait n'était pas un simple plaisir ou de la bonne humeur, mais une paix et une joie qui nous viennent lorsque nous nous soumettons à Dieu et lui faisons confiance en toutes choses. Nous aussi avons eu ce genre de moment dans notre vie où Dieu a apporté la paix à notre âme et a suscité en nous l'espérance en Christ alors que la vie était difficile et incertaine. Léhi enseigne que si Adam et Ève n'avaient pas chuté, ils seraient restés dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car ils ne connaissaient aucune misère. Il ajoute « Mais voici, tout a été fait dans la sagesse de celui qui sait tout. » Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir la joie. Cela peut paraître paradoxal, mais les afflictions et la tristesse nous préparent à connaître la joie si nous faisons confiance au Seigneur et au plan qu'il a pour nous. Cette vérité est magnifiquement exprimée par un poète du XIIIe siècle. Le chagrin vous prépare à la joie. Elle balaie violemment tout hors de chez vous et fait de la place à une joie nouvelle. Elle secoue les feuilles jaunes des buissons de votre cœur afin que des feuilles tendres et vertes poussent à la place. Elle arrache les racines pourries afin que de jeunes racines cachées dessous aient la place de pousser. Quoique la tristesse déloge de votre cœur, de bien meilleures choses y prendront leur place. Le président Nelson a enseigné que la joie que le Seigneur nous offre est constante et nous assure que nos afflictions ne seront que pour un peu de temps, qu'elles seront consacrées pour notre bien. Nos difficultés et nos afflictions feront place à une joie plus grande. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas que la promesse d'une vie de tristesse et de tribulation, mais une vie remplie de sens. Une vie dans laquelle nos tristesses et nos afflictions peuvent être englouties dans la joie du Christ. Le Sauveur a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Son évangile est un message d'espérance. La tristesse, associée à l'espérance en Jésus-Christ, contient la promesse d'une joie durable. Le récit du voyage des Jarédites vers la terre promise peut servir de métaphore à celui de notre voyage dans la condition mortelle. Le Seigneur a promis aux frères de Jared et à son peuple qu'il irait devant eux dans un pays préférable à tous les pays de la terre. Il leur a commandé de construire des embarcations et ils se sont mis docilement au travail en suivant les instructions du Seigneur. Cependant, à mesure que la construction avançait, le frère de Jared commence à s'interroger sur le fait que la conception des barques indiquées par le Seigneur était insuffisante. Il s'est écrié « Ô Seigneur, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as commandée et j'ai fait les barques selon les instructions que tu m'as données. Et voici, ô Seigneur, il n'y a en elles aucune lumière. Voici, ô Seigneur, souffriras-tu que nous traversions cette grande eau dans les ténèbres? Avez-vous déjà épanché votre âme à Dieu de cette manière, vous efforçant de vivre conformément à ce que Dieu commande sans voir vos attentes justes se réaliser? Vous êtes-vous déjà demandé si vous deviez vous résigner à vivre dans les ténèbres? Le frère de Jared a indiqué qu'il était encore davantage préoccupé par leur capacité de survivre dans les barques. Il a dit « Et aussi, nous allons périr, car nous ne pouvons y respirer que l'air qui s'y trouve. » Les difficultés de la vie vous ont-elles empêché de respirer au point que vous vous êtes demandé si vous alliez tenir toute la journée, sans parler de retourner dans votre foyer céleste? Après que le Seigneur a travaillé avec le frère de Jared pour résoudre chacune de ces difficultés, il a ensuite expliqué « Vous ne pouvez pas traverser ce grand abîme sans que je prépare le moyen pour vous contre les vagues de la mer et les vents qui sont sortis et les flots qui viendront. » Le Seigneur a expliqué clairement qu'au bout du compte, les Jarédites ne pourraient pas arriver jusqu'à la terre promise sans lui.
Ils n'avaient pas la maîtrise de la situation et la seule manière qu'ils avaient de réussir à traverser ce grand abîme était de lui faire confiance. Ces expériences et les enseignements du Seigneur semblent avoir donné une foi plus profonde au frère de Jared et fortifié sa confiance dans le Seigneur. Vous remarquerez que ces prières sont passées de questions et d'inquiétudes à une expression de foi et de confiance. Je sais, ô Seigneur, que tu as tout pouvoir et que tu peux faire tout ce que tu veux pour le profit de l'homme. Voici, ô Seigneur, tu peux le faire. Nous savons que tu es capable de montrer une grande puissance qui paraît petite à l'entendement des hommes. Il est rapporté qu'ensuite, les Jarédites montèrent à bord de leur barque et partirent en mer, s'en remettant au Seigneur, leur Dieu. S'en remettre à signifie faire confiance ou se soumettre. Les Jarédites ne sont pas montés dans les barques parce qu'ils savaient exactement comment leur voyage allait se passer. Ils y sont montés parce qu'ils ont appris à faire confiance à la puissance du Seigneur, à sa bonté et à sa miséricorde, et par conséquent, parce qu'ils étaient disposés à se soumettre au Seigneur et à lui abandonner les doutes et les craintes qu'ils pouvaient avoir. Récemment, notre petit-fils Abe avait peur de monter sur un des animaux du manège qui montent et qui descendent. Il préférait un animal qui ne bougeait pas. Sa grand-mère a fini par le persuader qu'il serait en sécurité. Lui faisant confiance, il est alors monté sur l'animal. Il a alors dit avec un grand sourire, « Je ne me sens pas en sécurité, mais je le suis. » C'est peut-être ce qu'éprouvaient les Jarédites. Quand on fait confiance à Dieu, on ne se sent pas toujours en sécurité au début, mais ensuite vient la joie. Le voyage n'a pas été facile. Ils furent de nombreux jours ensevelis dans les profondeurs de la mer à cause des vagues montagneuses qui déferlaient sur eux. Cependant, il est écrit que le vent ne cessa jamais de les pousser vers la terre promise. Aussi difficile que ce soit à comprendre, surtout dans les moments de notre vie où les vents sont forts et la mer est agitée, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que dans son infinie bonté, Dieu nous pousse toujours vers notre foyer. Le récit continue. Ils furent poussés, et aucun monstre de la mer ne pouvait les briser. Aucune baleine ne pouvait leur faire de mal, et ils avaient continuellement de la lumière, que ce fût au-dessus de l'eau ou sous l'eau. Nous vivons dans un monde où les vagues monstrueuses de la mort, de la maladie physique et mentale, des épreuves et des afflictions de toutes sortes s'abattent sur nous. Mais grâce à notre foi en Jésus-Christ et à la confiance que nous avons choisi de mettre en lui, nous aussi pouvons continuellement avoir de la lumière sur l'eau ou sous l'eau. Nous pouvons avoir l'assurance que Dieu ne cessera jamais de nous pousser vers la terre promise. Alors qu'ils étaient secoués par les barques, les Jarédites chantèrent des louanges au Seigneur. Et ils remerciaient et louaient le Seigneur tout le jour. Et lorsque la nuit arrivait, ils ne cessaient de louer le Seigneur. Ils ont éprouvé de la joie et de la reconnaissance au milieu de leurs afflictions. Ils n'étaient pas encore arrivés à la terre promise, mais ils se réjouissaient déjà des bénédictions promises à cause de leur confiance constante et inébranlable en lui. Les Jarédites ont été poussés sur l'eau pendant 344 jours. Vous imaginez-vous cela? Faire confiance au Seigneur inclut avoir confiance en son calendrier, et cela nécessite une patience et une endurance qui résistent aux tempêtes de la vie. À la fin, les Jarédites abordèrent sur le rivage de la terre promise. Et lorsqu'ils ont mis les pieds sur le rivage de la terre promise, ils se prosternèrent sur la surface du pays et s'humilièrent devant le Seigneur et versèrent des larmes de joie devant le Seigneur à cause de l'immensité de ses tendres miséricordes envers eux. Si nous respectons fidèlement nos alliances, nous pourrons, nous aussi, rentrer sains et saufs dans notre foyer. Nous nous inclinerons devant le Seigneur et verserons des larmes de joie pour la multitude de fois où il nous aura manifesté sa miséricorde, notamment pour la tristesse qui aura laissé la place à davantage de joie. Je témoigne que si nous choisissons d'avoir confiance de manière constante et systématique en Jésus-Christ et en ses desseins divins pour nous, il nous donnera de l'assurance, apaisera notre âme et nous fera espérer obtenir notre délivrance en lui. Je témoigne que Jésus est le Christ. Il est la source de toute joie. Sa grâce suffit.
Il est puissant à sauver. Il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Il ne nous laissera pas périr. Et là, au nom de Jésus-Christ. Amen.